Bonjour, ce tutoriel vidéo porte sur l'insertion automatique des références bibliographiques selon qu'on les cite dans le corps du texte ou bien dans la liste des références insérées à la fin du document. Ainsi, ce tutoriel va être divisé en deux séquences. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment insérer les sources dans le corps du texte, comme par exemple lorsqu'on tape une citation et qu'on veut l'attribuer donc à son auteur parce qu'elle ne nous appartient pas. Regardons ensemble un cas concret. On prend l'exemple d'un ouvrage collectif repéré sur une plateforme d'archives ouvertes, à savoir HAL. Voilà. Alors, l'ouvrage est téléchargeable depuis ce site. Voilà. Vous le trouvez ici en bas. Je laisse le lien en bas de la vidéo. Le titre de l'ouvrage, c'est Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures, approche contextualisée, suivi des noms de directeurs, Philippe Blanchet, Patrick Chardonnay. Voilà. Voilà, ici sur la page de couverture, j'ai aussi des informations liées à la maison d'édition. Et sur la page suivante, donc je trouve l'année d'édition, la maison d'édition, la ville, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi l'ISBN. Alors je vais encore continuer à me déplacer en bas. Alors on arrive ici sur la page du sommaire. Sur la page du sommaire, donc voilà, nous avons les titres des contributions, les noms d'auteurs qui défilent là. Par exemple, en 1, on a l'auteur Blanchet-Philippe, donc qui a apporté sa contribution. En 2, Didier de Robillard, il est à l'origine de cette contribution. En 3, c'est Jean-Claude Biaco est bien l'auteur donc de ce chapitre d'ouvrage. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière contribution. Alors je porte à votre connaissance que chaque contribution constitue ce qu'on appelle un chapitre d'ouvrage. Et donc, l'ensemble des contributions, si par exemple au total on a 27 ou bien 25 contributions, donc 25 auteurs, donc les 25 contributions composent tout l'ouvrage. Voilà. Donc voilà, en ce qui me concerne, je vais choisir la première contribution intitulée Nécessité d'une réflexion épistémologique dont Blanchet est l'auteur. Donc cette contribution, comme c'est mentionné ici, elle débute à la page numéro 9. Donc voilà, je vais en bas. Voilà. Et c'est à partir de la page 9, donc, que commence donc la contribution de Philippe Blanchet. Ensemble maintenant, on choisit n'importe quel passage. Moi, par exemple, j'en reprends à la page 13, juste un court passage. Voilà, celui-ci par exemple, les sciences naturelles et formelles, historiquement issues du champ des sciences humaines et sociales plus précisément, ainsi de suite, jusqu'à la fin ici, jusqu'au mot à la théologie. Je retourne maintenant dans ma page Word. Voilà, dans la page où j'ai tapé ma citation, je l'ai mise en forme, je l'ai mise en italique, je l'ai insérée entre deux guillemets, voilà, pour dire que c'est une citation. Juste un point, avant de commencer, on prend toujours soin de placer le curseur à l'endroit où on va ajouter la référence. Si par exemple, parce qu'il s'agit d'une citation, par exemple, dans ce cas-là, donc on va placer notre point d'insertion, notre curseur à la fin de la citation. Maintenant, pour référencer notre passage, donc on va sur l'onglet Références, groupe Citation et bibliographie. Alors, dans le groupe Citation et bibliographie, nous avons un ensemble de commandes.
Ici, dans la commande style, la norme sélectionnée par défaut est APA et APA. Si par exemple APA ou bien APA est bien la norme que vous recherchez, maintenez ce choix. Si vous en recherchez une autre, donc appuyez sur la flèche pour dérouler la liste. Et sélectionnez celle qui vous est demandée, par exemple MLA, ISO. Donc tout dépend de ce qui vous est demandé. Alors ceci est fait, cliquez sur insérer une citation, puis sur ajouter une nouvelle source. Voilà, donc nous avons une fenêtre qui s'ouvre. On y trouve donc des champs à renseigner. Donc, comme notre type de source est un chapitre d'ouvrage, donc voilà, on maintient section. S'il s'agissait par exemple d'un livre, donc bien sûr on choisirait livre. Mais dans ce cas-là, nous avons donc section. Section, ça correspond à ce qu'on appelle un chapitre d'ouvrage ou bien une contribution dans un ouvrage collectif. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a une différence entre les deux fenêtres. Par exemple, notre type de source est un chapitre d'ouvrage collectif. Voilà. Je vais d'ailleurs maintenant changer livre et je sélectionne section. Voilà. Alors, d'ailleurs, on voit que pour ce type de source, de nouveaux champs s'ajoutent par rapport à ceux de livre. Voilà. À ceux du livre, pardon. Voilà. Regardez. Alors, après, on va s'intéresser au champ langue. Donc, on va paramétrer langue, d'accord? Et vous voyez que c'est réglé ici par défaut. Je déroule et je sélectionne français, France. Voilà. Dans le champ auteur, on met le nom d'auteur du chapitre. Le nom d'auteur du chapitre. Donc, on va écrire ici le nom de l'auteur. Et s'il y a, par exemple, plusieurs auteurs, plus d'un seul auteur, donc vous pouvez aller sur modifier pour ajouter les noms un à un. Et aussi, même si vous avez, par exemple, un seul auteur, vous pouvez cliquer sur modifier et introduire le nom et le prénom de l'auteur sans aucun souci. D'ailleurs, je vais le faire ici devant vous. Voilà. Et dans prénom, je vais mettre bien sûr le prénom d'auteur. Voilà. Je clique sur ajouter, sur OK et parfait. Mon nom est introduit. Alors maintenant le champ titre. Le champ titre, il est réservé au titre du chapitre, attention, et pas à celui de tout l'ouvrage. Donc, on l'y ajoute. On va mettre ici le titre de la contribution. Maintenant, dans le champ auteur du livre, c'est là qu'on met l'auteur du livre et non celui de la contribution. Donc, si l'on se réfère à la page de couverture, on va trouver que l'ouvrage est placé sous la direction de deux auteurs, d'accord, de Blanchet Philippe et Chardonnay Philippe. Patrick. Donc, bien sûr, parce que j'ai dans ce cas-là deux auteurs, je vais cliquer sur modifier. Voilà, j'ajoute les deux noms, l'un à la suite de l'autre. Je clique sur ajouter. Voilà. Et je continue la saisie. Je fais pareil, je clique sur ajouter et je valide avec OK. Dans le titre du livre, j'ai rentré le titre de l'ouvrage, de tout l'ouvrage. Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures, approche contextualisée. Donc, c'est le titre qu'on a trouvé, qu'on a repéré sur la page de couverture. Et je continue à remplir les autres champs un à un. S'il manque une information qu'on doit ajouter, comme par exemple dans notre cas l'adresse URL,
Donc ce champ est manquant dans cette fenêtre. Donc elle ne se trouve pas parmi les champs affichés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On coche cette case, afficher tous les champs bibliographiques. Voilà. Et on va chercher l'endroit où on va ajouter notre adresse URL. Il est juste en bas. URL. Donc je vais copier-coller. Après avoir terminé, on clique sur OK pour valider. Voilà. Ce qui apparaît alors maintenant en fin de citation, c'est bien le nom d'auteur, virgule, et l'année d'édition entre deux parenthèses. Dans la norme APA, on se contente du nom d'auteur et de l'année d'édition. Et sinon, les autres informations qu'on a saisies dans la fenêtre, donc vous allez me dire où est-ce qu'elles sont parties? Tout simplement, elles sont sauvegardées dans une base de données dédiée à cela. Pour vérifier donc, que vous avez inséré et saisi toutes les informations dont vous avez besoin dans votre ouvrage, donc vous allez ici sur Gérer les sources et vous allez voir que votre source est bien sauvegardée dans cette base de données. On vous donne ici, juste en bas, dans Aperçu, on vous montre dans le modèle citation comment donc votre source va apparaître et dans l'entrée de bibliographie ou bien dans la liste des références bibliographiques, voilà comment donc va se manifester, comment va apparaître votre source. Donc vous aurez le nom, virgule, l'initiale en majuscule, puis l'année d'édition entre deux parenthèses, un point, le titre de la contribution, point, et puis don. Puis vous avez le prénom d'auteur uniquement la majuscule, d'accord? Donc les deux initiales, d'accord? Des prénoms. Puis vous avez le titre en italique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et récupérer sur l'adresse, voilà, le web. Alors, en fait, ce qu'on remarque, c'est que toutes ces marques-là, par exemple la mise en italique, par exemple la ponctuation, d'accord? C'est pas nous qui avons fait ça, d'accord? Donc, c'est Word qui s'en charge. Donc, il suffit uniquement d'introduire, de rentrer les informations dans la fenêtre et c'est Word donc qui va après, on va lui en laisser le soin. Voilà, donc pour aujourd'hui, on a vu comment insérer automatiquement une citation. La prochaine fois, donc on verra ensemble comment insérer une bibliographie à la fin du document et comment gérer nos sources de façon pratique et efficace. Merci.